Bonjour, si c'est votre première fois sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter afin de recevoir toutes nos vidéos. Je suis Kadouka Constante Info, coach en relations amoureuses et avec mon collègue. Moi c'est Honoré Akobi, on m'appelle Wisdom aussi. Je suis coach en développement personnel. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes venus, comme vous le savez, pour une nouvelle vidéo. La dernière fois, nous avons parlé de l'argent en amour avec la femme. Et on a dit que l'argent ne suffit pas pour gagner le cœur d'une femme. Aujourd'hui, nous allons parler des hommes. Qu'est-ce que les hommes aiment en amour? Et pour cela, nous avons invité notre ami Akobi pour nous expliquer ce que les hommes veulent avoir en amour. Est-ce l'argent? Ou est-ce que c'est par leur argent qu'ils pensent gagner le cœur d'une femme? Ou est-ce que pour eux le sexe de la femme suffit ou la beauté suffit pour gagner le cœur d'une femme? Aujourd'hui, notre invité va mieux nous expliquer. Alors merci Constante, merci, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de venir partager mon point de vue sur ce sujet très intéressant que nous avons aujourd'hui. La dernière fois, elle a parlé de la part de l'argent, du rôle que l'argent joue dans les relations. Elle nous a fait comprendre ici que ce n'est pas suffisant juste de gagner le cœur d'une femme par l'argent. Il y a des femmes qui sont très visionnaires, qui veulent aller loin. Donc l'argent, au-delà de l'argent, il faut l'attention, il faut avoir un but, il faut avoir une vision pour la relation. Avec ça, vous pouvez vraiment aller au bon port. Mais aujourd'hui aussi, je reviens par rapport au côté des femmes, parce que plusieurs femmes aussi pensent qu'il y a des choses qu'elles peuvent faire et qui vont automatiquement garder les hommes. Beaucoup de femmes disent que bon, je suis par exemple très belle, donc avec ma beauté, je peux gagner le cœur d'un homme, bien le garder. D'autres disent également que j'ai un bon sexe, peut-être qu'elle a été vierge, ou soit elle dit que bon, en fait, le sexe peut le garder. Je veux simplement dire aux femmes que ces choses peuvent attirer un homme, mais elles ne gardent pas un homme. Alors pourquoi ces choses ne peuvent pas garder un homme? Moi je pense que c'est quelque chose qu'on doit revoir un peu dans les relations. Quand les gens pensent qu'on peut garder quelqu'un avec sa beauté, c'est une fallacie parce que les hommes, nous tous étant hommes, on arrive à un certain niveau où en économie on appelle ça l'utilité marginale. C'est-à-dire quand tu consommes quelque chose ou bien quand tu es en rapport avec quelque chose, quand tu utilises quelque chose avec le temps, ces choses-là, l'utilité de ces choses diminue avec le temps, avec sa consommation. C'est comme ça aussi quand tu vois une fille pour la première fois, tu te dis que la fille elle est belle, peut-être que tu as eu un rapport avec la fille, tu te dis la fille là, bon, elle est intéressante, mais avec le temps, ces choses commencent pas à diminuer, mais il y a certaines valeurs qui vont rester. Donc la beauté pour une femme ne peut pas suffire pour qu'un homme soit resté, quoi. Il peut partir même après avoir admiré votre beauté aujourd'hui. Ok, alors chez vous, quelles sont les valeurs qu'une femme doit avoir afin de rester longtemps en relation, c'est-à-dire aller jusqu'au mariage? Bon, moi, je ne pense pas que mes valeurs peuvent être universelles, mais je pense que beaucoup de gens pensent à ça quand on parle de relation. Moi, je pense personnellement qu'il y a deux valeurs fondamentales que les femmes doivent développer pour une relation qui puisse aboutir et qui peut garder les gens pendant longtemps. La première chose, moi, j'appelle ça les valeurs. Il faut que la femme ait des valeurs. Qu'est-ce que cette femme-là a comme principe dans sa vie? Parce qu'il y a des femmes en fait, je peux dire que quoi, quand elles sont là dans leur vie, elles pensent de penser que je suis une femme, peut-être Dieu m'a donné la beauté, je m'arrange et puis c'est tout. Elles n'ont pas de valeur et compétences dans les relations, elles n'ont aucune compétence de comment gérer les conflits, elles ne savent pas comment préserver, même une relation amicale, elles ne savent pas comment être reconnaissantes, elles ne savent pas comment on peut avoir, comment comprendre l'homme, comment savoir comment vivre ensemble. Quand une femme n'a pas ces valeurs, pour moi, c'est juste une fonction de temps. Parce qu'il y a plusieurs filles qui sont belles, mais beaucoup n'ont pas ces valeurs-là qui peuvent garder quelqu'un ensemble. L'autre chose aussi, comme je l'avais dit, c'est deux. Moi, je pense que c'est ce qu'on appelle l'intégrité et la fidélité. Il est vrai qu'on dit souvent que les hommes peuvent tromper leurs femmes. Mais moi, je pense qu'une femme qui, déjà, malgré sa beauté, passe partout, déjà, c'est quelque chose que les gens se disent que moi, je ne peux pas marier une femme comme ça chez moi. Une femme qui, tu entends qu'elle est ici aujourd'hui, elle est en relation avec celui-là demain, et puis elle va partout. Les gens vont dire en fait, ce n'est pas pour moi. Donc chacun passe pour se libérer, quoi. Donc l'intégrité et les valeurs, ce sont les deux choses que les femmes doivent avoir pour préserver une relation. Quand un homme remarque ces deux valeurs chez une femme, ce serait difficile pour l'homme de quitter facilement cette relation.
Mais aujourd'hui, nous voyons des femmes bon, moi, je me dis qu'elles ont peut-être ces valeurs, ou bien peut-être qu'elles ne les utilisent pas suffisamment. Mais on voit des couples aujourd'hui où ils sont bien, tu vois, l'homme, peut-être même des couples qu'on a parfois l'habitude de côtoyer. Mais tu te dis que la femme, elle donne tout ce qu'il faut à l'homme, mais tu vois quand même que malgré ça, l'homme, il est infidèle. Il sort encore pour chercher d'autres femmes dehors, ainsi de suite. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Bon, moi, je pense que cette question de chercher les femmes dehors, c'est un caractère qui est un peu intrinsèque dans la plupart des hommes. Parce qu'il y a cette incertitude pour les hommes principalement de rester avec une seule femme. Mais je pense que le bon sens veut quand même que la femme d'abord puisse exemplifier certains bons caractères pour garder son homme. Malgré, il y a des hommes, beaucoup d'hommes que moi je connais, quand même ils vont pour, dire, ils sont infidèles, il y a quand même ce sentiment à l'égard de leur femme. Ils vont te dire qu'ils aiment beaucoup leur femme. Seulement que ce sont des faiblesses, des fois, de temps en temps, qui peuvent arriver, puis ça, quoi. Et moi, je dis aussi, il y a des raisons. Il y a des femmes, par exemple, qui sont comme ça. Mais bon, elles ne nous maîtrisent pas trop, quoi. Mais il n'y a pas la communication pour pouvoir faire comprendre à ça à l'homme, pour que ça puisse s'améliorer. C'est pourquoi certains hommes, bon, c'est la femme, elle est gentille, elle est fidèle, mais il y a des choses qu'elle ne maîtrise pas. Mais elle n'a pas aussi cette information d'aller à la connaissance et d'attendre toujours que les choses s'arrangent de soi. Donc l'homme, les hommes sont souvent des gens qui sont concurrents, ils sont bons dans la chasse. Quand je parle de chasse, les gens sont bons dans la chasse, ils veulent avoir plusieurs femmes. Mais si une femme vraiment est vraiment concurrente, je pense que c'est une manière qui peut garder le corps de l'homme. Et avec, moi je pense que je suis personnellement chrétien, avec des valeurs chrétiennes, si l'homme arrive à se soumettre à l'autorité de Dieu et également faire certaines pratiques religieuses, pardon, je pense que l'homme peut s'en sortir et rester avec une seule femme. Mais ce que nous, femmes, aujourd'hui, ce que nous voulons comprendre, c'est concrètement, citez-nous peut-être quelques valeurs. Par exemple, vous avez parlé de l'intégrité et tout, mais je me dis, quand on est en couple, est-ce que, bon, il y a certains hommes qui disent que s'ils sont en couple et que la femme ne les satisfait pas sexuellement, ils vont sortir. Donc, c'est que je dis qu'il se peut que la femme ait toutes les caractéristiques que vous avez données, mais peut-être que sexuellement, ce n'est pas ça. Pourquoi l'homme ne va pas l'aider à lui satisfaire, à lui dire non, j'aimerais ci, j'aimerais ça, et il va sortir. Moi, c'est ça qu'on veut comprendre aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous, les hommes, vous pousse concrètement à sortir, à aller chercher dehors? Bon, moi je pense que la plupart des cas, ce sont des antécédents. C'est-à-dire, il y a des gens, avant de rentrer dans une relation pour parler du mariage, on connaît plusieurs expériences dans le passé. Et vous savez, quand tu as goûté à plusieurs sauces, c'est un peu compliqué de satisfaire une seule sauce, quoi. C'est-à-dire, il a connu Afi, il a connu Florence, il a connu Joyce, il a connu ceci. Maintenant, il a connu la femme. La femme peut avoir des caractères qu'il aime, mais il y aura toujours des choses qui vont manquer dans la relation. Donc, moi, je pense que, étant homme, nous pouvons dominer ça. Pas par la force, parce que la force ne peut pas dominer ça. Moi-même qui vous parle, je ne vais pas le faire avec ma propre force pour dire que voilà, donc je suis un homme aujourd'hui, je promets de ne pas être fidèle à ma femme. Ça ne peut pas être possible par le physique. Et comme je l'avais dit, c'est parce que tu as goûté à plusieurs choses. Ça, c'est ce qu'on doit être honnête pour se dire. C'est ça qui conduit les hommes aujourd'hui. Parce que quand il est sur Afi, il pense déjà à Joyce hier. Et puis tout ça là, il compare. Donc finalement, il va vouloir sortir. Et ce qui est marrant, c'est que on ne peut pas trouver tous les caractères en une seule personne. C'est impossible, c'est juste impossible. Tu ne peux pas trouver bon, gentil, excellente, s'habille bien, prend soin de tout ça là dans une même femme. Mais ces choses peuvent venir avec le temps si vous êtes patient avec la personne. Donc c'est ce que moi j'ai comme raison valable à donner par rapport à ce qui nous arrive tous les hommes. Ah, donc, les filles, vous avez compris, les hommes, on va dire que les hommes, ce sont des éternels insatisfaits. D'après ce que notre ami vient de nous dire. Mais cela ne veut pas dire que nous, femmes, ne devons pas avoir les valeurs nécessaires qu'il faut. Comme Dieu l'a dit dans la Bible, la femme doit être soumise. Mais on ne dit pas aussi d'être soumise et d'être peut-être une bénévolie. Non. Mais vous devez aider votre homme. Il se peut que l'homme, certes, il a de mauvais comportements, mais avec la compréhension, la soumission et également la présence, ça peut aller. Je crois que ça peut changer. Parce qu'on voit quand même des hommes qui
qui donnent des témoignages, qui disent j'étais comme ça avant, j'étais ci, je n'étais pas une bonne personne. Mais lorsque j'ai rencontré cette femme, j'ai changé. Elle a su voir en moi du bien et elle m'a aidé à me transformer, à devenir ce que je suis aujourd'hui. Donc je ne dirais pas que c'est impossible d'avoir un homme fidèle. Ou bien cher C'est bien ami, possible, Honoré. hein, c'est bien possible. Moi, je compte être fidèle à ma femme. Ah d'accord. Là, les filles, vous avez un homme fidèle à côté de moi ici. Un potentiel. Merci. Merci d'avoir suivi la vidéo. Merci. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager surtout la vidéo et de vous abonner à la page afin de recevoir toutes nos prochaines vidéos. Merci, à la prochaine. Bye bye. Bye bye.